est sur toutes les lèvres dans les hautes sphères et l'espace public au Cameroun. Le chef de l'État, dans son adresse à la jeunesse ce 10 février, est pourtant resté muet sur l'assassinat du journaliste Martinez Zogo, chef des chaînes d'amplitude FM, dont le corps mutilé a été découvert le 23 janvier dernier, jeté nu dans un terrain vague dans la Mefoua-Famba, région du centre. C'est un sujet qui concerne plusieurs fragments de notre société, autant la sécurité du pays, autant celle des médias, et vous savez que l'ONU s'est inquiétée de la sécurité des journalistes, autant elle remet un peu en question notre sécurité de manière globale. Qui nous surveille? Qui veille sur nous? Face au vent contraire qui ébranle la société camerounaise et les contre-valeurs qui affluent, la tribune du 10 février est, selon le journaliste Aloïs Onana, le lieu indiqué pour le garant de la paix, de la justice sociale et de la sécurité des Camerounais de remettre les pendules à l'heure. Comment comprendre que le chef de l'État ait oublié, entre guillemets, d'évoquer cette affaire? Et donc, le fait de l'oublier, en pareille circonstance, peut vouloir dire qu'il donne libre cours, n'est-ce pas, à la manipulation, ce qui viendrait à diluer toute la crédibilité qu'on lui accorde jusqu'à faire. Vincent Yédi est homme politique. Pour ce dernier, il s'agit pour l'homme du 6 novembre de laisser l'enquête instruite le 27 janvier dernier suivre son cours pour une communication plus précise en temps opportun. Le chef de l'État n'a pas voulu peut-être brouiller les pistes en tenant un discours là-dessus, mais il aurait quand même pu rassurer la jeunesse pour leur dire qu'ils vivent dans un état de droit et que les libertés individuelles sont garanties. Au lendemain du crime crapuleux qui suscite l'indignation au sein de la communauté nationale et internationale, les voix n'ont de cesse de se lever afin que toute la lumière soit faite autour de cette sale besogne et que les auteurs soient punis.